c'est un vieux peuple. Au 7e siècle de notre ère, ils sont là, dans ce que l'on appelle la Jazirat al-Arab, c'est-à-dire l'île des Arabes, plus exactement, la terre bien cernée des Arabes. Et au 7e siècle, ils sont connus surtout pour être des transitaires d'un certain commerce international qui arrive sur les côtes du sud-est de l'Inde et ailleurs de l'Afrique orientale. Ils sont guides de caravanes qui traversent la péninsule pour aller livrer des produits que nous dirions de luxe, les bois précieux, l'encens, les aromates, l'écaille de tortue, jusqu'au port de la Méditerranée. Arrive au 7e siècle un bouleversement de ce monde et du monde en général qui s'appelle l'islam, c'est-à-dire la révélation au prophète Mohammed, celui que nous appelons Mahomet, du Coran, de la parole divine. Et dès la fin de la vie du prophète, c'est-à-dire dès les années 630, et avec ceux que l'on appelle les califes inspirés, les 4 premiers successeurs de Mohammed, se produit un immense déferlement des armées musulmanes sur le monde. Pourquoi cette expansion soudaine, fulgurante, jusqu'au croissant fertile et ailleurs? Le Coran s'adresse en arabe aux Arabes. Est-ce que dans l'esprit du prophète de l'islam, il ne s'agissait pas de positionner le monde arabe par rapport aux 2 grandes puissances de l'époque, Byzance et la Perse sassanide? Le Coran venait à point nommé pour donner aux Arabes un État qui fédérait enfin les tribus bédouines, jusque-là très indépendantes et volontiers anarchisantes. Il leur donnait une foi et il leur donnait, avec un texte fondateur, le Coran, une langue, donc ensuite une culture. Avant le Coran, nous avons de la poésie, les fameuses odes, les murallaqat, de la poésie du désert. Arrive le Coran, qui est un texte pour l'islam divin, qui n'est pas un texte d'homme. Alors ce Coran, il est révélé dans une langue arabe qui, autant qu'on le sache, est une langue d'un des dialectes de l'Arabie, mais déjà promu au rang de langue de culture, parce que c'est dans cette langue que se font les échanges que nous dirions culturels, et notamment les joutes poétiques. Mais d'entrée de jeu, le phénomène de l'arabe dans l'histoire linguistique du monde, c'est que on appelle ainsi à la communication universelle une langue qui est déjà d'un niveau culturel exceptionnel. Tout cela donc s'adressant aux Arabes au début. Mais qu'est-ce que le monde arabe? Nous avons tendance à enfermer les Arabes dans leur île, dans leur jazir. Or, le monde arabe, dès cette époque, il va jusqu'aux frontières, jusqu'aux marges de l'Égypte, de la Syrie-Palestine et de l'Irak. Il remonte donc très haut le cours moyen de l'Euphrate. Rassembler les Arabes à la lumière de la foi nouvelle, c'était aller jusqu'aux limites extrêmes du monde arabe. Et on ne pouvait pas ne pas se heurter à ce moment-là aux 2 grandes puissances, Byzance et les Sassanides. Or là, dès les premiers engagements, miracle de la foi, diront les croyants, l'histoire bascule.
Et ces deux puissances extraordinaires, avec des armées merveilleusement équipées pour l'époque, tombent en quelques batailles décisives. Quand les cavaliers arrivent dans ces immenses territoires, nous sommes dans un espace où les populations sont fatiguées de plusieurs décennies de luttes acharnées, sanglantes, répétitives, sans succès tranchant, entre deux empires malades, l'empire byzantin et l'empire perse, miné de l'intérieur par les révoltes dans l'empire persan. L'empire byzantin miné par les luttes idéologiques entre ce qu'on appelle la chrétienté orthodoxe, juste autour de Byzance et les franges qu'elle contrôlait, et puis toutes les communautés chrétiennes d'Orient, qui étaient presque toutes des opposants à la chrétienté orthodoxe. Ils arrivent et disent aux populations, nous sommes d'Arabie, mais nous sommes une nouvelle religion. Nous combattons pour une religion. Donc nous ne sommes pas venus pour vous spolier. Et cette religion, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle n'est pas opposée à vos religions. Mieux que ça. Cette religion, elle ne fait que prolonger vos religions, vous, messieurs les chrétiens et les juifs. Si vous acceptez notre religion, toutes vos pratiques, tous vos biens, toutes vos activités profanes et religieuses seront préservées. Au pire, les populations étaient passives. Ce n'est pas une oppression des peuples, ce n'est pas une soumission des peuples, même si l'islam, étymologiquement, ça veut dire se soumettre, mais se soumettre à Dieu. Mais la soumission ne doit pas se faire sous la contrainte. C'est l'un des grands principes de l'islam originel. Une des phrases du prophète qui est merveilleuse, pas de contrainte en religion. Ça, j'ai traduit mot à mot. La ikraha fid din. Pas de contrainte en religion. Je suppose que ce soit sincèrement ou par calcul, quand ils sont arrivés vers ces populations, dont certaines n'étaient même païennes, ils ont dû leur dire déjà comme mot d'ordre, pas de contrainte en religion. Faites ce que vous voulez. Acceptez juste le nouveau pouvoir. Vous aurez même un statut de protégé, puisqu'il y a les ennemis partout. Nous vous protégerons. Mais vous n'aurez pas le même statut que les musulmans, parce que quand même, on ne peut pas mettre un chrétien chef des musulmans. Ça se fait pas. On ne peut pas mettre un juif chef des musulmans. Encore moins un païen. Donc le chef de tous les musulmans, à l'échelle de l'Empire, et le chef de tous les pouvoirs musulmans, localement, régionalement, accepter que ce soit un musulman. Mais vous pouvez être chef de l'armée, vous pouvez être ministre, vous pouvez être savant. Enfin, savant, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient être une civilisation de la science. L'arabe n'était pas un étranger au Proche-Orient. Encore une fois, il venait négocier jusqu'aux abords des villes, il menait paître ses chameaux le long de l'Euphrate, dont il faisait partie du paysage. Avec l'islam, est-ce que cela change? Oui et non. Oui, parce qu'il porte notre visage, cet arabe, celui du musulman, désormais. Mais pour autant, dans la mesure où il n'y a pas résistance absolue et qui doit se réduire par les armes, comme cela s'est fait en effet, ici et là, pour autant, il a cherché plutôt, non pas à s'intégrer, parce que peut-être y aurait-il perdu son âme, mais à se superposer, à être avec les gens qu'il conquérait, mais pas comme un conquérant, comme quelqu'un qui venait partager une vie désormais nouvelle à la lumière de la foi. Moins briser des barrières qu'inviter les autres à être au-dessus des barrières anciennes, au nom de la foi. Finalement, il ne s'est pas comporté en intrus, mais en hôte qui demande à être invité.
Le premier constat, il est stupéfiant. Un siècle après la mort du prophète, les Arabes, ou plutôt l'islam, car il n'y a pas que les Arabes à ce moment-là, l'islam est en Espagne et de l'autre côté, en Asie centrale et aux portes de l'Inde. Ce ne sont pas quelques milliers d'hommes armés d'épées, de lances et d'arcs qui viennent conquérir le monde. Il y a d'abord le phénomène de la conversion qui assure les relais, des appuis nouveaux avec de nouveaux peuples, les Berbères à l'ouest, les Iraniens pour l'essentiel à l'est. Alors comment cela s'est passé? Si on d'imaginer, voilà des gens qui déferlent jusqu'aux abords de la Méditerranée et plus loin avec un message religieux. Ce message religieux, c'est la croyance au Dieu unique, loin des interprétations jugées douteuses par l'islam de la chrétienté, c'est-à-dire le Dieu à la fois unique et en trois personnes. Le message de l'islam, quel est-il? Dieu est un, et il vous invite à un message simple, à savoir, conduisez-vous comme un croyant doit se conduire, soyez bon, généreux, pardonnez,